Le QI, ce chiffre qui obsède. 3 lettres qui fascinent, inquiètent, intriguent et divisent. Tout le monde en a entendu parler, mais que mesure-t-il vraiment? Est-ce la clé de l'intelligence ou juste un nombre comme un autre? Aujourd'hui, on va creuser ensemble ce que cache le QI. Mythe ou vérité? On va tout voir, ses origines, ses usages, ses forces, ses limites, ses dérives, et même ses alternatives. Installe-toi confortablement, ça commence maintenant. Origine du QI. Retour en 1905. Pour comprendre le QI, il faut faire un petit voyage dans le temps. Début du XXe siècle, à Paris, l'école est en plein bouleversement. Alfred Binet, un psychologue français, reçoit une mission: inventer un outil pour repérer les enfants en difficulté à l'école. Avec son collègue Théodore Simon, il conçoit le tout premier test d'intelligence. À l'époque, il ne s'agit pas de classer les gens, mais d'aider. Le but, repérer ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour progresser, pas de dire qui est supérieur. Leur test combine des exercices de logique, de mémoire, de vocabulaire, de calcul. Rapidement, l'idée séduit d'autres pays. Aux États-Unis, le psychologue Lewis Terman adapte le test, crée la fameuse échelle de Stanford-Binet et le concept de QI moderne naît. Comment calcule-t-on le QI? Alors, concrètement, comment obtient-on ce fameux score? Le principe est simple. Tu passes une série d'épreuves, suite logique, puzzle, questions de vocabulaire, calculs mentaux, repérage de formes, compréhension de textes courts. Chaque réponse vaut un certain nombre de points. À la fin, on additionne tout. On compare ton score à une population de référence du même âge et on normalise. La moyenne est fixée à 100 avec un écart type de 15. Donc, si tu as un QI de 100, tu es pile dans la moyenne de ta classe d'âge. 115, tu es plus haut que la majorité? 85, tu es un peu en dessous, mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Il existe des dizaines de tests différents, plus ou moins longs, plus ou moins spécialisés. Les plus connus? Le WISE pour les adultes, le WISC pour les enfants, la version Stanford-Binet, et bien sûr des versions en ligne qui ne valent pas grand-chose face à un test supervisé par un pro. Exemple concret de questions de QI. Voici quelques exemples à tester chez toi. Ces questions peuvent paraître simples au premier regard, mais sous pression, elles vont y mettre à l'épreuve ta logique, ton intuition et ta rapidité. Prêt à relever le défi? Concentre-toi, prends une seconde pour réfléchir et laisse-toi surprendre par la stratégie qu'il faut pour y arriver. Question 1. Tu as 3 boîtes, une contient 2 pièces d'or, une contient 2 pièces d'argent et une contient une pièce d'or et une d'argent. Tu choisis une boîte au hasard et en tires une pièce au hasard. En regardant, c'est une pièce d'or. Quelle est la probabilité que l'autre pièce dans la même boîte soit aussi en or? Question 2. Observe cette séquence. 1, 3, 6, 10, 15. Quel est le prochain nombre? Question. Quel mot signifie à la fois courage et audace, mais peut aussi évoquer une attitude arrogante? Question 4. Imagine un cube peint en bleu. Si tu le coupes en 27 petits cubes égaux, 3 × 3 × 3, combien de petits cubes ont exactement 2 faces peintes en bleu? À quoi sert le QI? Les utilisations et les abus. Au départ, le QI devait t'aider à orienter, à soutenir, à mieux comprendre les profils d'élèves. Mais très vite, il a servi à d'autres choses. Orientation scolaire et professionnelle, sélection dans certains emplois, recherche scientifique sur l'intelligence, parfois, simple curiosité. Certaines entreprises ont même utilisé le QI pour recruter. Dans l'armée américaine, il a été utilisé à très grande échelle pour répartir les soldats pendant les 2 guerres mondiales. Mais ce chiffre est parfois devenu une étiquette.
Il est surdoué. Elle est en difficulté. Ce n'est pas toujours une bonne idée de réduire quelqu'un à un seul chiffre. Ce que le QI mesure vraiment. Il faut être honnête. Le QI évalue des capacités importantes, notamment la logique pure, la vitesse de traitement de l'information, la capacité à généraliser, à trouver des liens, la mémoire à court terme. De nombreuses études montrent que, oui, un QI élevé est souvent associé à une réussite scolaire supérieure et parfois à des performances professionnelles élevées. Mais la réalité était beaucoup plus complexe. Les limites du QI, ce qu'il ne mesure pas. Le QI, c'est comme un thermomètre. Il donne une information, mais pas toute la météo. Il existe d'autres formes d'intelligence que le QI ne capte pas du tout. L'intelligence émotionnelle, par exemple, comprendre ses propres émotions, gérer son stress, sentir ce que ressent l'autre, s'adapter à des situations sociales nouvelles. L'intelligence créative aussi. Inventer, imaginer, sortir du cadre, résoudre un problème inédit. Et bien d'autres formes, musicales, corporelles, verbales, visio-spatiales. Howard Gardner a appelé cela les intelligences multiples. Avoir un haut QI ne garantit pas de réussir sa vie, d'être heureux ou de comprendre les autres. Critique et controverse. Le QI, un chiffre ou une illusion? Beaucoup de chercheurs ont critiqué l'usage abusif du QI. Stephen Jay Gould, dans son livre The Mismeasure of Man, explique que vouloir résumer toute la richesse humaine à un nombre, c'est comme croire qu'on peut juger un tableau uniquement à sa taille. Certains tests ont montré des biais, ils favorisent parfois des cultures, des milieux sociaux, des niveaux de langue. Un enfant vivant à la campagne, n'ayant jamais vu certaines images, peut être désavantagé face à un citadin, même avec la même intelligence. On sait aussi qu'il existe des biais de genre, de langue ou de stress. Certaines personnes paniquent devant un test et perdent tous leurs moyens. Anecdotes et faits étonnants sur le QI. Voici quelques anecdotes. Albert Einstein n'a jamais passé de test QI officiel. Les scores qui circulent sur Internet sont des inventions. Marilyn Vos-Savant, reconnue pendant des années comme la personne au QI le plus élevé du monde, 228, expliquait que dans la vraie vie, ça n'impressionne personne si tu n'es pas sympa. Un QI peut varier d'un jour à l'autre. La fatigue, l'anxiété ou un simple manque de sommeil peuvent nous faire perdre 10 à 20 points temporairement. Dans certains pays, les tests de QI ont été utilisés à tort pour justifier des politiques discriminatoires. Une vraie dérive, heureusement dénoncée aujourd'hui. Le QI, et après? Réussite, bonheur, créativité? On l'a vu, le QI donne une indication sur certaines compétences. Mais il ne dit rien sur la passion, la persévérance, l'humour, la gentillesse ou la créativité. De nombreux grands inventeurs, artistes, leaders n'avaient rien d'exceptionnel dans les tests de QI. Ce qui les a distingués? Leur curiosité, leur capacité à apprendre, à rebondir, à s'entourer, à voir le monde autrement. L'intelligence, c'est aussi savoir s'adapter, prendre du recul, comprendre ses erreurs et progresser. Le QI? Mythe, outil ou fausse piste? En résumé, le QI, c'est un outil utile pour mesurer certaines aptitudes. Mais ce n'est ni un destin, ni une étiquette, ni une prédiction magique. L'intelligence humaine est un puzzle aux milliers de pièces. Le QI n'en est qu'une seule. Pose-toi la question, que révèle vraiment ton QI et que cache-t-il sur tes vrais talents? Conclusion. Alors, à toi de jouer. Raconte en commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu as déjà été surpris par les résultats d'un test QI? Connais-tu quelqu'un qui ne réussit pas au test mais brille dans la vie? Si tu as appris quelque chose, si tu veux soutenir la chaîne, pense à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche. Et surtout, n'oublie jamais, l'intelligence, ce n'est pas qu'un chiffre. C'est ta capacité à évoluer, à apprendre, à comprendre
et à t'ouvrir au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo.